Bonjour à tous, donc voilà, malheureusement on n'est plus ensemble, on est en distanciel avec Madame Boudot, sachez qu'on pense très très fort à vous, voilà, toutes les dates pour les communions, les baptêmes, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que, en fonction des possibilités de chacun, tout puisse se faire comme on l'avait prévu, mais ça on en reparlera à vos parents, ne vous inquiétez pas. En attendant, on va communiquer avec vous par message et moi notamment en faisant une vidéo pour vous expliquer l'évangile du dimanche passé. Tout d'abord, on va parler de Pâques, tout simplement. Puisque voilà, on vient de passer cette grande semaine sainte et qui s'est terminée par ce jour merveilleux qui est la résurrection, donc dimanche, le jour de Pâques, donc le jour où Jésus est ressuscité. Donc ça, c'est un jour merveilleux parce que du temps que Jésus était vivant, il avait annoncé que 3 jours après sa mort, il ressusciterait. On pensait bien qu'il y en a qui l'ont cru de tout leur cœur, mais entre le croire et le vivre, c'était quand même déjà des choses différentes. Et puis après, il y avait toutes les personnes qui étaient jalouses de Jésus, qui disaient non mais c'est bon, arrête de dire des blagues, c'est impossible, quand on meurt, on meurt, on ne peut pas ressusciter. Sauf que Jésus n'est pas n'importe qui, on le sait, c'est le Fils de Dieu, et au Fils de Dieu, rien n'est impossible. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la résurrection? Donc, comme Jésus était donc enterré dans un tombeau, donc un tombeau, c'est une espèce de grosse grotte avec une pierre roulée devant pour ensevelir les morts. On avait déposé le corps de Jésus là-bas et le Ponce Pilate avait fait mettre des gardes pour se mettre devant la tombe pendant ces fameux 3 jours pour pas qu'il y ait une grosse arnaque et qu'on vienne enlever le corps de Jésus et faire semblant qu'il était ressuscité. Et donc le soir de la résurrection, tout d'un coup, il commence à avoir des lumières un peu partout parce que Jésus est en train de ressusciter et les soldats se demandent ce qui leur arrive et tout d'un coup, des anges apparaissent et endorment les soldats. Et donc, Jésus ressuscite. Et à leur réveil, ils sont bien embêtés parce qu'ils se disent oh là 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 là, mais il est plus là, il est où, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, c'est quand même un gros problème. Et du coup, au matin, les 3 femmes amies de Jésus viennent pour embaumer le corps de Jésus. Donc c'était quelque chose qui se faisait à l'époque de Jésus. On met un peu de parfum pour pas que le corps sente mauvais. Et là, elle se rend compte que le corps de Jésus n'est plus là. Elle se dit, mais c'est pas possible, on nous l'a volé, mais c'est pas possible, pourquoi les gens sont aussi méchants? Enfin, voilà. Et tout d'un coup, les anges apparaissent. Ils leur disent, non mais, calmez-vous, tout va bien. Ne cherchez plus un mort parmi les vivants, il est vivant. Et là, elles sont, mais oh là là, imaginez la joie qu'on peut ressentir. Imaginez-vous une personne que vous aimez profondément qui est partie rejoindre le Seigneur au paradis et tout d'un coup qui ressuscite. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et elles avaient un amour mais tellement profond pour Jésus, parce que Jésus, c'est notre frère à tous, il fait partie de notre famille. Donc c'était quand même extraordinaire de vivre ce moment-là. Et du coup, elle court retrouver les apôtres, donc les 10 apôtres de Jésus, qui étaient réunis tous ensemble à pleurer la mort de Jésus. Et elle leur raconte ce qui s'est passé. Et là, les apôtres disent non mais j'y crois pas, quoi. C'est pas possible, on peut pas ressusciter d'entre les morts. Puis là, les femmes amies de Jésus disent non mais si vous croyez vraiment en lui, vous devez y croire. Il nous l'avait dit, vous devez y croire, avoir la foi en Jésus. Et là, ils ont tellement de peine que
c'est trop dur, c'est trop dur. Ils ont envie d'y croire et en même temps, c'est irrationnel, concrètement. Et du coup, Pierre et Jean partent quand même au tombeau, parce que ils sont quand même choqués à l'idée qu'il n'y a plus le corps dans le tombeau. Donc ils courent, et là, le choc arrive au tombeau, plus de Jésus. Il a dit, mais c'est pas possible, la méchanceté des gens, ils vont pas le laisser tranquille, même mort, ils le laissent pas en paix. Et là, Marie-Madeleine, qui avait couru avec eux, ils disent, pourtant j'ai vu les anges, et du coup elle se met le doute, et en même temps elle a de la peine, toutes ces émotions se mélangent dans son cœur. Et Pierre et Jean partent, et là Jésus apparaît devant elle en lui disant, ne pleure plus Marie, regarde mes mains, regarde, j'ai encore les trous des clous, même chose sur mes pieds. Et là, mais elle a les yeux qui pétillent, elle a le cœur à 300 à l'heure, elle a imaginé l'honneur qu'elle a eu de voir, elle, la première, Jésus ressuscité. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même, ce qu'elle a vécu. Et donc, elle court à nouveau chez les apôtres. Et elle leur dit ce qui vient de se passer. Et là, encore une fois, ils ne la croient pas. Alors, du coup, elle pleure, elle a le cœur en miettes. Et puis, ils se disent tous, mais pourquoi Jésus apparaîtrait à toi et pas à nous? Et à ce moment-là, Jésus apparaît au milieu d'eux. Et là, ils ont le cœur en joie. Il y en a qui pleurent de bonheur de voir Jésus qui est ressuscité devant eux. Ils reconnaissent qu'il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait faire ça. Et là, Jésus leur montre les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds. Mais ce jour-là, Thomas, l'un des apôtres, saint Thomas, n'est pas présent à ce moment-là. Et du coup, quand il revient, Jésus est déjà plus là, et que les apôtres lui expliquent, ils disent, non mais moi je suis doté de raison, je peux pas vous croire, vous avez perdu la tête, c'est pas possible, on ne peut pas revenir d'entre les morts. Et là, Jésus apparaît. Et là, Thomas, il est impressionné. Parce qu'il voit Jésus, et Jésus lui dit, viens, sois pas crédule, sois croyant, touche mes mains, touche la marque, touche mes pieds, touche-moi. Et là, saint Thomas, il dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît, c'est ça en général, on a une fausse image de saint Thomas, on a tendance à se dire, dès qu'on ne croit pas à quelque chose, on dit, moi je suis comme saint Thomas. Sauf que si on était comme saint Thomas, on reconnaîtrait que Jésus est Dieu lui-même, il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est la deuxième partie de l'histoire qui est très très importante à retenir, Jésus est Dieu. Et là, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. T'as de la chance. Concrètement, il a de la chance, saint Thomas. Mais nous là, notre petit groupe caté, Madame Boudot, moi, vos maîtresses, nous, on ne l'a jamais vu, Jésus, de nos propres yeux. Et pourtant, on sait qu'il existe. Chacun d'entre nous, tous les chrétiens, savent que Jésus existe. Et ça, pour Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une grande preuve de foi et d'amour, de croire en lui sans jamais l'avoir vu. Et donc Jésus dit à saint Thomas, heureux ceux qui croient sans jamais m'avoir vu. Et un beau jour, Jésus reviendra sur terre, on le verra en vrai. Et si on est déjà mort quand ça arrive, quoi qu'il arrive, on le verra au ciel, on aura ce privilège-là. Mais ce que j'aimerais là, parce que nous on ne vous donne pas de devoir, mais simplement de réfléchir à ce moment extraordinaire qu'on peut vivre, les apôtres, Marie-Madeleine, toutes les femmes qui étaient là, ce moment merveilleux que Jésus leur a réservé. Donc maintenant, je vais vous laisser regarder un petit extrait pour voir ce moment de la résurrection. Je vous souhaite une très belle fête de Pâques, entourée de votre famille. J'espère que vous aurez plein de chocolat, mais on ne les mange pas tous en même temps, parce que sinon on se fait mal au ventre. Et je vous dis à très très vite. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie viennent au tombeau de Jésus. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre,
l'ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes sont bouleversés de peur et deviennent comme morts. Alors, l'ange dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elle quitte le tombeau, tremblante et toute joyeuse, et elle court porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue. » Elle s'approche et se prosterne devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. »